Bonsoir à tous. Alors ce soir, je voudrais vous parler du CAQES, ou contrat d'amélioration de la qualité dans les établissements de soins. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ce truc, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux pour la profession parce que cela s'attaque directement et définitivement, j'ai envie de le dire, à l'indépendance des pratiques et de prescriptions des médecins au sein des établissements, qu'ils soient établissements de soins privés ou établissements de soins public. Ce contrat provient d'un décret qui découle directement de la loi santé. Je vous rappelle que l'article 1 de la loi santé, c'était l'État est responsable de la politique de santé. Et bien là, nous y sommes. L'État impose aux établissements le sens des pratiques qui doivent être respectées ou faites dans les établissements. Dans ces contrats, il y a des indicateurs et des cibles. Ces indicateurs et ces cibles, au départ, vont permettre aux ARS d'avoir un état des lieux de la prescription ou des pratiques au sein des établissements. Et ensuite, bien évidemment, chacun des indicateurs permettra de cibler des pratiques, de les encadrer et donc d'avoir une cible par exemple sur les antibiotiques, une cible sur les prescriptions de médicaments généricables, etc., etc. Alors certes on pourrait se dire mais il y a des avantages puisqu'on met en œuvre le respect de bonnes pratiques. D'abord je rappelle que les recommandations n'ont pas force de loi, première chose. Et deuxième chose, je rappelle que certes cela pourrait être bien, mais ce qu'il faut regarder c'est ce qu'il y a au fond autour du paquet. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dès l'instant où la direction est prisonnière de ce contrat, que si elle n'atteint pas ses cibles, elle va être pénalisée, la direction va chercher à influer sur la pratique du médecin pour qu'il rentre dans le cadre des indicateurs et des cibles définies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sein des établissements de soins, les médecins perdent toute indépendance de pratique et de prescription. C'est extrêmement grave parce que ce contrat-là, qui encore une fois provient d'un décret-loi, institutionnalise le fait que les médecins n'ont plus d'indépendance de pratique. Je suis intervenu cet après-midi à un débat, une assemblée où l'ARS ainsi que l'assurance maladie ainsi que l'Omédit, les pharmaciens, présentaient ce sujet-là. Je leur ai soulevé le problème des 8 articles du Code de santé publique et du Code de déontologie qui étaient foulés aux pieds par ce contrat, du fait que nous avions un socle de la médecine qui était l'indépendance des pratiques, que celui-ci était inscrit dans le serment d'Hippocrate également. On m'a répondu que c'était un décret et que nous connaissions les pénalités si nous ne respections pas ce contrat. Voilà où nous en sommes. Nous avons un gouvernement et des ARS qui sont les relais de l'État qui foulent aux pieds et qui s'assoient sur l'indépendance des pratiques et des prescriptions des médecins. Je demande à ce que les syndicats de médecins, nous sommes un syndicat et les autres syndicats se saisissent de ce problème. Nous ne devons pas, nous médecins, accepter que ces contrats soient mis en place dans nos établissements ou alors nous accepterons de perdre toute indépendance et celle-ci, cette perte sera définitive. Merci.